commence par les temps forts de l'actualité et cette phrase à retenir: les pressions inflationnistes devraient persister en 2022. C'est ce que devrait affirmer Jérôme Powell dans son discours aujourd'hui, le patron de la Fed qui doit être auditionné par la commission bancaire au Sénat américain ce mardi. Déclaration alors que l'inflation en zone euro s'affole, plus 5,2%, c'est le taux auquel elle culmine en Allemagne. Un chiffre annuel jamais atteint depuis 1992. L'Allemagne n'est pas la seule à atteindre ces sommets redoutés. L'Espagne affiche aussi une inflation débridée à 5,6%. Sur l'ensemble de l'année, l'inflation actuelle de la zone euro dépasse le seuil des 4%, atteignant ainsi un plus haut depuis 1999. L'objectif de la BCE est donc bien loin. L'institution qui préconise, on le rappelle, une inflation à 2%. La Banque centrale européenne persiste à évoquer un phénomène transitoire et ne songe pas à relever ses taux directeurs avant 2023. Christine Lagarde pariant sur un tassement de la hausse des prix à la consommation pour 2022, lorsque les prix de l'énergie se stabiliseront. C'est une compagnie dont vous entendrez bientôt parler. BA Euroflyer, c'est le nom de la future filiale low cost que British Airways est sur le point de lancer. La compagnie britannique qui faisait jusqu'ici figure d'exception dans le paysage aérien européen, car dépourvue de filiales à bas coût. Il faut dire que la dernière expérience de British Airways dans le low cost s'était soldée par un échec. Sa filiale Go ayant été vendue il y a 20 ans à EasyJet. BA Euroflyer rejoindra donc Transavia d'Air France et Eurowings de la Lufthansa. Elle sera basée à l'aéroport de Londres Gatwick, avec lequel British Airways doit encore négocier. Mais l'annonce n'est qu'une question de jours. Les premiers vols courts et moyens courriers sont attendus pour avril prochain. Enfin, voici le nouveau visage de Twitter. Parag Agrawal, c'est son nom, succède à Jack Dorsey. Le mythique cofondateur du réseau social a décidé de s'envoler de ses fonctions. Son directeur des nouvelles technologies prend donc le relais. À 45 ans, Parag Agrawal affiche 10 ans d'ancienneté chez Twitter. Il a notamment contribué à améliorer l'algorithme du réseau social. Ancien de Microsoft Research et Yahoo Research, l'américano-indien devra relever un grand défi lors de sa présidence, la poursuite de la croissance des abonnés de Twitter, qui devra viser les 315 millions d'utilisateurs contre 199 millions actuellement. Quant à Jack Dorsey, il siégera encore quelques mois au conseil d'administration de Twitter afin de réserver une transition en douceur à son successeur. Jack Dorsey qui va surtout pouvoir se consacrer à Square, sa fintech de paiement mobile. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés hier. Les bourses se sont ressaisies après leur pire séance depuis mars 2020, vendredi dernier. Le CAC 40 a rebondi de plus 0,54% à 6776 points. À Francfort, le DAX a progressé également, mais plus légèrement, plus 0,16% à 15 280 points. Quant au FTSE londonien, il gagnait plus 0,94%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones terminait dans le vert, plus 0,68%, tandis que le S&P 500 prenait, lui, 1,32% et le Nasdaq Composite bondissait de plus 1,88%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin qui est dans le rouge et qui cède 1,63%. Une baisse sans doute à corréler avec cette toute dernière info, une interview de Stéphane Bancel au Financial Times ce matin, le patron de Moderna qui affirme que les vaccins actuellement disponibles ne seraient probablement pas aussi efficaces envers le nouveau variant Covid Omicron. On suivra donc les répercussions de cette déclaration. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.